godasses qui traînent par terre là-bas. Waouh! Il y a une voiture qui vient d'arriver. Un groupe d'individus s'apprête à entrer dans les lieux. Stop! J'ai donné une réponse incroyable là. Je suis en train de terminer ma séance de sport. J'ai vraiment la gerbe. Tout d'un coup, j'ai envie de dégueuler. Je me suis envoyé tout à l'heure du fromage de chèvre. Là, j'ai mis quasiment tout le paquet, mais je pense pas que ce soit ça, à moins que le truc est un peu tourné. Je crois que je vais aller gerber. Bon, mais ça va mieux. Je crois que le fromage était tourné. Bon, mais je crois que je vais aller regerber, hein. Bon, ça va un petit peu mieux. J'ai pas gerbé, mais je me suis mis la tête, enfin le visage dans l'eau, ça va un petit peu mieux. Et d'ailleurs, à 4h du mat, lorsque Projet 51 veut se faire un ego trip, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des vidéos de Projet 51. Le mec, il se regarde lui-même. Mais je vais pas vous cacher qu'on fait tout ça, hein. Tous les youtubeurs se regardent. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai publié une vidéo, je veux plus en entendre parler parce que je l'ai montée, j'ai vu 500 fois les images. Donc c'est un peu gerbant, hein, c'est le cas de dire. Mais au bout d'un moment, au bout d'une demi-journée, voire le lendemain, j'aime bien me remettre la vidéo comme si je découvrais la vidéo comme une personne lambda. Pour voir si je vois des choses à améliorer ou s'il y a des choses qui me choquent ou si la vidéo elle passe. Vous n'imaginez pas les péripéties par lesquelles je suis passé pour arriver jusqu'ici. Et c'est loin d'être terminé. Ça commence bien. Oh. Hello. Putain, la nature se ligue contre moi ce soir. Il pleut, c'est un temps de merde. Et en plus, il y a les animaux tout autour de moi qui arrêtent pas de bouger quand je passe. Mais en même temps, je les comprends parce qu'ils doivent dormir et moi, je les réveille. Donc, je suis en ce moment à peu près dans cette région. Je ne saurais pas trop vous dire où exactement parce que, parce que je peux pas. Parce que si je montre les lieux trop précisément, après, il y a des gens qui peuvent venir pour dégrader et donc ce n'est pas le but. Je suis actuellement devant là. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est une maison de retraite, une ancienne maison de retraite. Je vais vous en dire un tout petit peu plus après. Elle est juste immense. Elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est juste le côté au fond des bois là qui est, parce que toute la végétation a envahi tout le tour de la maison de retraite. Et là, je vais essayer de faire un tour pour trouver une entrée. Et ben, on y va. Je sais pas par où je peux passer pour contourner le truc et trouver une entrée viable. Regardez-moi ça. Regardez ça autour de moi. J'ai que de la forêt, de la pluie. Alors il y a quelque chose là. Je sais pas par où je pourrais rentrer. Ok, j'ai trouvé un côté. On va essayer de s'incruster. Ah, je vous jure, c'est rock'n'roll. Bon, ben voilà. Donc il y a une porte. On va aller se mettre au sec tout de suite. Trop musclé, Jean-Pierre. Regardez ça. J'ai un escalier là. Là j'ai quelques pièces. Je sais pas du tout où je suis en fait. Hein. Là c'est un cagibi. J'imagine que cet escalier va mener à toutes les parties de la maison de retraite. Bon, on est sur le début de l'exploration. Putain, ça résonne. Le lieu est juste immense. Il y a au moins 300 chambres dans cette ancienne maison de retraite.
faut savoir que elle a été fermée il y a à peu près une vingtaine d'années. Il y aurait eu des maltraitances. Ça commence, je commence à entendre des bruits. Il y aurait eu des maltraitances dans cette maison de retraite, ce qui aurait accéléré sa fermeture. À la base, elle n'a pas été fermée que pour ça, mais on va dire qu'elle avait assez mauvaise réputation. C'est quoi ça? Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru que j'avais un machin sur moi. Oh putain, j'ai eu peur. C'est les gouttes d'eau. C'est les gouttes d'eau qui tombent. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui se passait à côté là. Le problème de la pluie, c'est que ça provoque des résonances dans les pièces, ça provoque des mouvements dans la charpente, étant donné que le bois travaille. Et voilà, donc il va falloir que je sois là encore attentif. Putain, ça commence, je vous l'avais dit, hein. Oh putain, en même temps la cloche de l'église qui sonne. Bonsoir. J'espère que je ne vous dérange pas, qui que vous soyez. Alors peut-être certains auront reconnu ce couloir qui est terrorisant, puisque j'ai déjà fait une exploration ici il y a plusieurs mois. Et en fait, la maison de retraite est tellement grande que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Donc je suis venu en compagnie de Helenium qui m'a accompagné jusqu'ici, puisqu'on est vraiment dans le nord. Et là, l'idée, c'est que donc, elle est partie de son côté. On va essayer de ne pas déranger. Et du coup, on reste en contact avec les Toki en cas de problème. Chacun va faire son exploration de son côté. Et moi, je vais aller dans les parties que je n'ai pas faites. Et j'avais eu des résultats la première fois. Hein. J'avais eu notamment le MF qui avait déclenché. Elle n'avait pas déclenché longtemps, un petit peu, mais c'était constant, c'était bizarre. Il y a des gens qui sont venus, des gobelets par terre. Ça ne sent pas mauvais ici, hein. Franchement, l'air est plutôt sain. Vache! J'ai eu très peur d'une chaise. Hein. Arrêtez de vous marrer, c'est une chaise. C'est cette chaise qui m'a fait peur. On va faire attention aux zones dangereuses comme là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château? Je suis déjà venu ici, vous me connaissez peut-être. J'ai visité plusieurs pièces de ce château, y compris la cave. Je ne sais pas si je vais retourner dans la cave d'ailleurs. Et je voudrais aujourd'hui visiter les pièces que je n'ai pas faites. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez et tenter de communiquer avec moi si vous en avez l'occasion. Je reconnais certaines choses, mais il y a d'autres choses que je ne reconnais pas. Ouais, je reconnais cette pièce. Okay. Le piano, je le reconnais. Alors, regardez bien. Est-ce que c'est pas un peu glauque? Il y a même des godasses qui traînent par terre. Très franchement, ça donne pas envie. Je vais peut-être y aller, hein, mais je voudrais visiter d'abord ici, là, ces pièces qui sont là, à ce niveau-là, puisque je ne l'ai pas fait la dernière fois. Donc on va essayer de s'avancer. Excusez-moi, je m'incruste un peu dans votre... Oh, cette pluie, ça...
Ça fait gamberger, je vous le jure. L'intérieur du bâtiment est relativement silencieux. Oh, c'était les sanitaires ici. Ça goûte de partout. Ok, on va passer de l'autre côté. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez venir vers moi? Je suis sûr qu'il y a des patients ou peut-être du personnel soignant, une maison de retraite qui a fonctionné ici pendant des décennies. Il y a forcément beaucoup d'histoires. C'était vraiment un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de soins, mais aussi un lieu de mort. Des gens sont morts ici. Donc c'est difficile de deviner à quoi correspondait chaque pièce. Là c'était peut-être, je sais pas. Pour le personnel, ça ressemble pas à un endroit pour les chambres, étant donné que c'est, je sais pas. À mon avis, elles sont plutôt dans les étages, les chambres. Là, ils ont mis, regardez, tout un échafaudage pour pas que ça s'effondre, parce que là, apparemment, là-haut, ça doit pas être très très solide. Donc, on va faire très attention. Je vais pas me mettre dans cette pièce-là parce que, attendez, je vais fermer la porte, parce que je vais essayer d'éviter tous les bruits extérieurs le plus possible, parce que là. Avec la pluie, c'est juste impossible de tout enlever, mais autant que possible m'éloigner des zones où il y a trop de bruit, à condition de ne pas me prendre le toit sur la gueule. Et après, il y a d'autres pièces là, et là, il y a quoi? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a encore des couloirs super glauques, quoi. Bon, ok. Je vais sortir un appareil, plusieurs appareils même, pour tenter de communiquer avec vous. Vous avez... je pense que vous êtes nombreux, je sais pas, mais j'imagine. Alors comme je fais... Oh putain. Alors comme je fais... C'est Hélène qui m'a envoyé un message. Oh la vache. Oui, je t'écoute. Il y a une voiture qui vient d'arriver. Merde. Ok. Bon, écoute, on va redescendre et on va rester au rez-de-chaussée voir s'il y a des gens qui arrivent. C'est des mecs apparemment, ça rigole. Ok, bon, on va voir s'ils arrivent jusqu'ici, on va attendre. On a peut-être de la visite. Ah putain, c'est pas cool ça. Un groupe d'individus s'apprête à entrer dans les lieux. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Je me mets en alerte et je passe en mode danger. Je vais me rapprocher de la porte, voir si se pointent les gars. Mais... on va espérer qu'il soit pas... Hélène a oublié son téléphone dans la voiture. Si c'est des racailles ou quoi, il pourrait péter la vitre quoi. Attends. Non. Bah non, si je vais voir, j'ai avec la cam. Bon, ils arrivent. Bonjour. Ouais, on fait de l'urbex, ouais. C'est
C'est assez grand, ouais. Ah ouais? Ça Toi, vous avez fait peur, ouais. Il y a à peu près 300 chambres. Comment? Vous avez fait peur? Ah ouais, c'est... Bonjour. Ah ouais, vous avez tout la tiraillée. Ouais, bonjour. Vous êtes de la Réunion? Bonjour. Bonjour. Pas trop pourri, quoi. On a pris, c'est un agent de Non, non, mais nous aussi on sait pas, on savait pas, en fait, on n'est pas, on peut être arrivé. Ah, vous découvrez? C'est vous le Nissan qui est garé? Ouais. Ok. Ouais. Vous avez déjà vu ici? Non, du tout. Ok, vous découvrez? Ouais. Ok. Par contre, je pense que les étages. Avec Faites gaffe, hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Vu la gueule Ouais. du truc, Vraiment, il y a des trucs qui sont à deux doigts de tomber. j'ai un pote à moi qui a traversé un truc comme ça. Ouais, faites attention. C'est relativement safe, mais des endroits un peu litigieux, faites attention. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, Oui, pas de soucis. on va attendre que vous ayez terminé, parce qu'on est youtubeur en fait. Ah, ok. Et on fait une explo un peu type paranormal. Donc quand vous serez parti, quand le silence sera revenu, on enchaînera. Donc on va attendre que vous ayez terminé. Non, c'est De toute super façon, on sympa. va pouvoir attendre 20 minutes. Hein. Oui, pas de Je pense soucis. qu'il va pas en seconde. Ça marche, merci à vous. Merci, Bon, madame. allez, bonne visite. Bon, je vais retourner là où j'étais tout à l'heure. Parce que les jeunes sont de l'autre côté du bâtiment. C'est vous dire, là écoutez. On les entend pas. Alors qu'ils sont 5, 6. Donc la maison de retraite est vraiment très grande. Mais bon, s'ils reviennent de ce côté-là, j'arrêterai momentanément l'expérience. Mais le problème, c'est que je sais pas si au niveau contact, ça peut pas perturber un peu, en fait. Mais bon, c'est le jeu. Les lieux comme ça ne nous appartiennent pas. Et donc, il faut faire avec, quoi. On va reprendre les mêmes, on va recommencer. Je vais sortir mon K2 et je vais installer mes 2 capteurs de présence comme je fais depuis quelques explorations. Au lieu d'installer les capteurs dans des pièces éloignées, là je vais pas le faire parce qu'il y a il y a les jeunes qui sont encore là, ils sont pas encore partis. Il y a Hélène qui est de l'autre côté du bâtiment, donc je voudrais pas qu'accidentellement les uns ou les autres déclenchent mes appareils. Donc là je vais les garder à proximité, je vais uniquement piéger, mettre sous alarme les pièces avoisinantes, le couloir. Comme ça me permet d'être un peu couvert au niveau captation. S'il vous plaît, va falloir que je fasse la différence entre les bruits qui viennent peut-être de la maison de retraite, qui sont pas paranormaux, qui viennent des jeunes qui sont encore là, et puis éventuellement, vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là, parce qu'on n'est pas tout seul dans... Et puis éventuellement, vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là, parce qu'on n'est pas tout seul dans... Vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là, parce qu'on n'est pas tout seul dans... Vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là. Vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là. Dans cette propriété, est-ce que vous pourriez vous approcher de moi dans un premier temps et waouh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'éteindre et le rallumer, faire un nouveau test, et si vraiment il me refait un truc comme ça, on va voir. Stop. Putain, c'est fou ça. Ce truc de malade. Qu'est-ce qui se passe? Je préfère m'éloigner pour être sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment avec moi dans cette pièce de mon K2? Manifestez-vous s'il vous plaît. Peut-être que vous venez de le faire, mais si vous avez réussi à allumer aussi facilement mon appareil, vous devriez pouvoir le refaire. S'il vous plaît. Qui est là?
Déjà, d'emblée, ça commence. J'ai quand même un doute. Hein, je vous cache pas, j'ai quand même un doute. Je me dis que peut-être qu'il a planté à un moment donné. Je l'ai éteint, je l'ai rallumé. Je me suis éloigné, il s'est redéclenché. Je lui ai demandé de s'arrêter en disant stop. Il s'est arrêté d'un coup. C'est ça qui me met le doute. Alors mon EMF sonne maintenant quand il se déclenche. Donc on aura quand même un effet sonore maintenant quand il va réagir. Donc comme ça, je ne le louperai plus. Ok, Spirit Voice allumé. Je la mets là. Bon, ça va être le moment de vérité. On va voir si jamais le pod se réallume, on va voir s'il va s'allumer dans les mêmes conditions et avec la possibilité de l'arrêter uniquement en lui demandant de s'arrêter. Si ça le fait une troisième fois, c'est que je pense qu'il y a quelque chose dans le coin. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déclencher mes appareils comme vous l'avez fait tout à l'heure? Vous en avez un dans le couloir. Vous avez une possibilité de piocher des mots dans une banque de mots qui vont être débités au hasard. Si vous avez moyen de répondre à ma question, comment vous appelez-vous? Non, je suis trop près du pod là. Je vais plutôt me mettre là. J'ai plusieurs façons de vous contacter. Enfin, vous avez plusieurs façons d'enregistrer un message ou un mot ou quoi que ce soit. Le micro de ma caméra, le micro de ma deuxième caméra, mes capteurs de présence. Un dans le couloir, un dans la pièce. Et vous avez la possibilité de me parler. Putain, c'est bizarre, la Spirit Voice, elle a pas déclenché. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je ne comprends pas. Ok, vous ne comprenez pas. Êtes-vous un homme, une femme? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous êtes mort ici? Alors je sais, il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'aiment pas que je pose plusieurs questions à la fois. Mais quand on pose plusieurs questions, peut-être qu'il y a une réponse qui risque de coïncider avec l'une des questions. Et du coup, ça me permet de creuser après. Il y a plus de chances pour qu'il y ait une concordance, même si statistiquement, c'est un peu moins fiable. Mais après, on cible la bonne question. Donc je pense que c'est un... Connie. Il est passé fort. Connie. Connie, c'est un prénom anglo-saxon. J'ai demandé comment il s'appelle. Connie. Alors, Spirit Voice, attention. Hein. La Spirit Voice donne régulièrement des prénoms. Mais là, ça a coïncidé avec la question que je posais. Donc déjà, c'est un bon signe. Vous mettez avec ça le pod tout à l'heure qui est devenu fou. Je ne sais toujours pas si c'est un bug. Et vous pouvez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un truc bizarre, eh bien, il y a un autre truc qui se passe qui peut nous faire douter. Donc, il faut persévérer. Parce que là, le lieu est tellement grand que si je reste 20 minutes au même endroit, la vidéo elle va faire 12 heures. Mais comme là, j'ai eu quelque chose avec le pod, je voudrais quand même persévérer, voir si j'ai autre chose. Je pense que vous êtes de mon avis. Le MF pour l'instant ne réagit pas. S'il vous plaît, je vais aller dans le couloir pour voir. Le capteur est là-bas. S'il vous plaît, vous voulez bien me parler? Oh, putain, on dirait un trou noir, la machin. J'ai qu'une trouille, c'est de voir un machin qui arrive de là-bas. Oh. Putain, j'en ai marre. Je m'y attendais pas.
Spirit Voice, pod, capteur de présence, putain ça peut venir de partout. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'est moi. Exil éternel, ok, demandez. Est-ce que vous êtes coincé ici? C'est ma question. Est-ce que vous êtes coincé dans cette maison de retraite? Si vous me dites quoi faire, je peux peut-être vous aider. Dans la mesure de mes moyens, bien entendu. On dit que les entités se cachent souvent dans les coins. C'est paradoxal parce que dans les coins, c'est quelque chose de matériel. Potentiellement, une entité n'a que faire des murs et des machins, mais je sais pas d'où vient cette croyance en fait. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes prisonnier ici, s'il vous plaît? Je vais avancer, je vais avancer et changer de pièce. Je vais revenir à l'entrée et passer dans une autre aile de la maison de retraite. Est-ce que des habitants sont avec moi en ce moment? Des habitants qui ont vécu ici? Bon, je vais quand même... Il y a quoi là-bas? Bon, je vais quand même... Il y a quoi là-bas? 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 Je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que j'ai bafouillé dans ma barbe? Ou est-ce que j'ai pensé à haute voix? Je n'ai aucun souvenir de ce moment, ni de ce que j'ai dit. Et cela semble normal. On peut tout à fait oublier une chose qu'on a dite la semaine d'avant. Mais là, je ne comprends pas les mots que je prononce. Et c'est d'ailleurs un peu inquiétant. Ai-je momentanément été possédé? Oui, je sais, je vais un peu loin, mais sans autre explication, je me dois de tout envisager. J'ai fait quelques recherches sur les mots que j'ai prononcés. Phonétiquement, cela correspond à Yako, Alba, Tika. Si je me base sur la prononciation et même sur l'accent que je semble poser sur chaque syllabe, on arrive à quelque chose qui ressemble à du sumérien ou à de l'égyptien ancien. Ah oui, je vous l'avais dit que j'allais aller loin. Hein. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Bien sûr, ce n'est qu'une théorie, et il existe très certainement une explication bien plus simple. Du genre, j'ai pété un câble? S'il vous plaît, continuez à parler. Ok, je veux bien continuer à parler. Bon, je vais redescendre à la cave. C'est pas que ça m'emballe, c'est toujours génial quand il y a une cave. Mais alors, il faut vraiment se faire violence. Hein. Allez, je vais rester en mode vert. Oh, on dirait un gouffre de l'enfer. Ça fait vraiment entre de l'enfer. Si on me disait que le diable habite ici, je le croirais. C'est la maison du diable ici. Si on me disait qu'il y a eu des sacrifices, des rituels bizarres. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Qui est resté rattaché à cette maison? Il semblait qu'il y avait des zones brûlées dans le coin.
C'est glauque, hein. Bon. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas l'air d'y avoir eu d'incendie dans le coin. Quand je regarde, il y a des zones noires là, mais c'est pas du brûlé, c'est du béton. Et là par terre, je vois rien de particulier. Il n'y a pas l'air d'y avoir. Si là on dirait qu'il y a des gens qui ont brûlé quelque chose. Là, c'est des cendres. Il y a quelque chose qui a brûlé ici. Alors, est-ce que des gens ont fait un feu là ou est-ce qu'il y a eu un incendie? J'ai mis le MF dans ma poche. Étant donné qu'il a une sonnerie maintenant, s'il se passe un truc, ça va sonner. Vérifier. Vérifier, non. Alors, il m'a dit brûler. Il y a des cendres par terre. Je ne vois pas de traces de brûlé sur le plafond, donc je pense que c'est quelque chose qui a brûlé, mais Je suis mort. c'était un tout petit feu, à mon avis. Ça n'a pas eu le temps d'abîmer, donc il n'y a pas eu d'incendie, je pense pas. Et là, pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Je vais installer mes capteurs de présence. Je vais le faire dans tous les endroits que je vais visiter. Bougie. Ça là. Prison. Prison. Est-ce que vous êtes en prison ici? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été fait prisonnier dans cet endroit? Je vous ai posé certaines questions simples, mais je m'y ai pas reconnu. Est-ce qu'il y a une Connie ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'une personne, une femme, une jeune femme peut-être s'appellerait Connie? Il faut savoir que dans cette maison de retraite, il y avait beaucoup de personnes anglo-saxonnes, étant donné qu'on est dans le nord de la France. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une Connie? Je vous invite à me répondre ou à me rejoindre dans la cave. Il fait froid, il fait humide. Enceinte. Enceinte? Vous étiez enceinte, Connie? Connie, vous étiez enceinte? Attendez, mais non, ça colle pas. C'est une maison de retraite ici, c'est pas une maternité. C'est un peu le contraire là. Hein. Donc ça, je vais pas en tenir compte. Il va me falloir autre chose de plus conséquent si vous voulez qu'on discute. Donc parlez-moi. Donnez-moi un message, dites-moi quelque chose que je ne peux pas contester. Dites-moi quelque chose que je suis obligé de croire. Il m'arrive de poser cette question régulièrement, mais dites-moi quelque chose sur moi. Volontaire. Ben ouais, ok. Putain, c'est chaud. Volontaire, c'est vrai. J'ai là. Bon, c'est un peu prétentieux de le dire, mais je fais partie, effectivement, j'ai ce côté-là d'être volontaire. Ok. A priori, c'est pas moi de le dire, mais les gens qui me connaissent ont tendance à dire ça. Ça me va. C'est un très bon début pour communiquer. Donc, je suis volontaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur moi? Ellie. Ellie? Non, Ellie, c'est un prénom.
C'est un vieux prénom d'ailleurs. Non, peut-être pas. C'est aussi un prénom masculin, féminin et masculin. Non, ça ne concorde pas. S'il vous plaît, concentrez-vous et essayez de me parler comme vous venez de le faire. Vous m'avez donné une réponse incroyable là. Hein. Je vais baisser la lumière encore. Voilà. Vous m'avez dit une chose à propos de moi qui semble correcte. Vous pouvez faire mieux que ça. J'essaie d'ouvrir mon esprit pendant un petit moment. Je vais arrêter de parler et vous allez essayer de sonder quelque chose dans ma tête et me dire quelque chose qui me ressemble. Couteau. Ça devient chaud là. Hein. Je suis collectionneur et totalement passionné de couteaux. Tous les gens qui me connaissent vous le diront. Les couteaux, c'est une passion chez moi. Et là, ça commence à devenir particulièrement intéressant. Qu'ils me disent une fois en tombant juste, ok, mais 2 fois, en 3 mots, le premier mot il tombe juste, le deuxième il tombe pas juste, le troisième il tombe juste. Oui, effectivement, je suis fan de couteaux. Je vais faire silence et voir si vous pouvez trouver autre chose. Putain, c'est incroyable. Si jamais mon K2 se déclenche et que mon pote se déclenche, c'est bon. Je crois que là, on est refait. Allez. J'ai peur pour toi. Voilà, j'ai ouvert mon esprit. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Encore une autre chose sur moi, s'il vous plaît. J'ai un peu de mal à respirer. Je sens pas de poussière. C'est comme si j'avais fait une marche rapide, comme si j'étais pressé. Je suis un peu essoufflé, c'est bizarre. Je vais changer de pièce. Je pense que cet endroit n'a plus grand chose à me dire. Cet endroit est clairement l'antre du diable. C'est sûr. Je pense pas appeler ma vidéo comme ça, c'est un peu trop, parce que j'ai pas de preuve qu'il y ait eu des trucs sataniques. Il y aurait eu des trucs sataniques. Le diable est réel. C'est dingue ça, je suis en train de parler du diable, l'antre du diable, je suis en train de parler de rituels sataniques du diable, et il me sort le diable est réel. C'est un truc de malade. Mais il y a quelqu'un vraiment là avec moi? Je commence à douter. Hein. Je vais quand même sortir, parce que là, peut-être que ça s'impose, peut-être que c'est un message subliminal qui me dit « David, sors de là et va visiter les autres pièces. » Allez. Hélène, ça se passe bien de ton côté? Oui, ça va, je suis dans le hall. Oh putain, j'allais oublier mon pod. Une fois par mois, j'oublie du matos sur mes lieux d'explos. Vous êtes avec moi? Je suis en train de monter à l'étage. Ah ouais, cette pièce, je m'en souviens. On avait fait la dernière fois, donc je vais pas venir ici, je vais aller faire les autres pièces. Je vais m'installer dans cette pièce pour faire une ou 2 expériences. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Là, depuis qu'on est arrivé, j'irai pas jusqu'à dire qu'on a eu des phénomènes paranormaux, bien sûr, mais
ici, il se passe toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui nous fait douter en fait, c'est ça l'idée. C'est pas tellement qu'il y a des choses paranormales, mais parce qu'on peut pas conclure encore, mais à chaque fois, il y a des choses qui nous font douter, il se passe des choses. C'est pas le lieu où vous arrivez et pendant 4 heures, ça va être mort, il va rien avoir, non. Nos appareils se déclenchent toujours ici, pourquoi? Ça c'est la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là en ce moment? Est-ce que c'est vous qui interférez avec des ondes radio là? Je vais pas appuyer sur l'émetteur puisque sinon c'est Hélène qui va recevoir le message. Vous pouvez me répondre à travers cet appareil? Non, c'est l'eau. Putain, c'est chelou. C'est pas... Tout à l'heure ça fait la même chose mais ça venait pas du pod. Ça devait venir de là. Quelqu'un veut me parler, quelqu'un veut me délivrer un message, quelqu'un qui habite cet endroit. Je vais rester un petit peu avec ça parce qu'on ne sait jamais, mais... Putain, ces gouttes d'eau, c'est flippant, hein. On a l'impression que ça fait des bruits de paille à des moments. Parlez-moi à travers mon émetteur, s'il vous plaît. Danse. Non, danse, non, ça va pas. Est-ce que vous vous êtes manifesté à travers mon appareil? Bon, ça peut être aussi une interférence, voilà, c'est des ondes radio, donc a priori, toute personne utilisant un appareil qui est sur la même fréquence est susceptible d'être captée par un Toki, hein, c'est sa fonction principale, hein, capter les ondes radio et délivrer, voilà. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, parfois on peut avoir un message, il paraît qu'il y a eu des cas, donc voilà, on explore toutes les possibilités. En tout cas, c'est relativement facile de débunker ce genre de choses, puisque si on a un message sur un Toki, donc c'est très facile de savoir si ça vient de l'au-delà ou si ça vient d'un truc, voilà. Quelqu'un qui parle d'un talkie-walkie, il va pas faire David, ou enfin, ou un machin comme ça, ou je suis mort dans la maison de retraite, enfin bon, un machin comme ça, vous voyez. Non, je pense que, voilà, quelqu'un qui parle, il va me parler normalement comme quelqu'un de normal. Donc je pense que ce sera facile à débunker, mais là, il n'y a rien. Je vais prendre quelques photos. J'ai amené mon Polaroid. Je vais juste prendre quelques photos pour... au cas où. Parce que là encore, vous voyez, il s'est passé un truc. Selon la fréquence sur laquelle notre appareil photo fonctionne, il serait possible de prendre en photo un fantôme. Alors je tente ma chance. Je vais en prendre une troisième. Bon, on verra ça tout à l'heure quand elles seront développées. S'il vous plaît, essayez de faire bouger la petite boule lumineuse que j'ai sur le côté et d'activer mon K2. Approchez-vous de moi, approchez-vous de la planche là qu'il y a par terre et essayez de faire fluctuer ma lampe qui est allumée ou de vous approcher, de toucher l'appareil qui est à l'extrémité à droite. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes âgées ici? Des personnes qui ont un message à délivrer? Des personnes qui ont une chose à me dire? Un esprit est une âme désincarnée qui, selon sa volonté ou son passé terrestre, peut se manifester dans les lieux où il a vécu. Mais tout comme sur Terre, tous ne sont pas bienveillants. C'est pourquoi je dois aborder ces situations avec respect et humilité. Parlez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, manifestez-vous, ne craignez rien.
Je ne vous veux aucun mal, hein, je ne suis pas là pour vous déranger. Vous avez à l'autre bout de la pièce, là, un capteur de présence. Entrez dans la pièce par le côté que vous voulez, afin que j'ai une preuve de votre présence avec moi. Est-ce qu'il y a des personnes âgées, des personnes qui sont décédées à un âge avancé, ici? Avancez-vous, s'il vous plaît. Peut-être êtes-vous resté prisonnier de ce lieu. Là, pour l'instant, les 3 appareils restent désespérés. Non, ça ne me parle pas. Les appareils restent relativement calmes. Peut-être que cette pièce n'évoque rien. Il y a eu l'incident du Toki tout à l'heure. Mais mis à part ça, dans cette pièce, il ne s'est pas passé grand-chose. Ok, je vais me déplacer. Je vais me déplacer dans une autre pièce et tenter encore autre chose. Il semble que dans cette maison de retraite, certaines pièces soient plus énergisées que d'autres. En tout cas, c'est le constat que je fais. Je vais me rendre dans la zone la plus isolée de la maison, à l'écart des lieux de vie. L'ambiance y est bien plus oppressante et j'ai bon espoir d'obtenir certains résultats. Synchro. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais mettre une musique en fait. Je vais stopper la Spirit Voice momentanément. Je vais mettre une musique très angoissante pour voir si ça me met dans un état psychologique tel que ça me fragilise peut-être. Enfin, en tout cas, une musique angoissante dans un lieu angoissant, ça provoque toujours une émotion, ça provoque toujours, voilà, même si on s'y attend, même si c'est volontaire. Donc, et peut-être que ça va attirer certaines énergies. Alors, ça paraît un peu tiré par les cheveux comme ça, mais je me comprends. Ok, c'est parti. S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi, s'il vous plaît? J'ai en ce moment dans ma main une lumière. Est-ce que vous pouvez altérer cette lumière ou l'éteindre? S'il vous plaît. Approchez-vous de ma main. Et venez éteindre ma lumière. Vous faire fluctuer ma lumière. S'il vous plaît, approchez-vous de moi. N'ayez pas peur. Merde. Allez-y, je suis prêt. Visez la lumière, touchez-la, éteignez-la, altérez-la. Éteignez ma lumière, s'il vous plaît. Approchez-vous. Vous êtes en escalier en ce moment? Est-ce que vous êtes là? Je souhaite que tous les habitants de ce lieu me rejoignent. Unissez-vous pour éteindre ma lumière. Allez-y, éteignez-la.
Est-ce que des résidents sont avec moi en ce moment dans cette pièce et voudraient se manifester? J'ai installé un système, un rituel qu'on appelle le rituel du miroir et qui va me permettre normalement de vous apercevoir si vous passez cette porte. Donc vous pouvez vous manifester à travers cette porte en essayant de me faire un signe ou peut-être même de sortir. Allez-y. Oh là, la cloche de l'église qui sonne au même moment. Passez cette porte s'il vous plaît. Il faut savoir que dans la dernière exploration, il y a 3 personnes d'entre vous qui me disent avoir vu quelque chose pendant le rituel du miroir. Je ne peux pas regarder la porte pendant le rituel, je n'ai pas le droit. Est-ce que vous pouvez essayer quand même de traverser s'il vous plaît? Passez la porte. Ne craignez rien. Je suis juste un visiteur d'un soir. Même une main, même un bras. Passez la tête si vous voulez. Peut-être une forme. Soyez avec moi. Entrez dans la pièce. Venez me parler. On peut peut-être discuter calmement. Poussez la porte dans ce cas-là. Peut-être que vous pouvez agir sur les éléments extérieurs. Taper dans le mur. Fermez la porte. Ouvrez-la entièrement peut-être. Bougez un des montants. Il n'y a aucun vent, il n'y a pas de courant d'air. Donc si ça se passe, c'est que ça se passe. Allez-y, je vous regarde. Je vous attends. Avancez-vous. Après avoir passé plusieurs heures dans un lieu comme celui-ci, j'ai toujours la même sensation. L'impression d'avoir plus de questions qu'à mon arrivée, et ce malgré les phénomènes enregistrés. Le paranormal n'est pas une science exacte. Mais la science elle-même évoque la possibilité que la matière puisse avoir une mémoire, une sorte d'empreinte indélébile qui nous raconte les voies du passé. Aurons-nous un jour toutes les réponses? Peut-être pas. Mais je ne m'attarderai pas sur cette question, car ma démarche à moi est bien plus élémentaire. Trouver la preuve de l'existence des fantômes. Je vais prendre une ou deux photos de cette pièce, et notamment de la porte, là, on ne sait jamais. On va voir si l'analyse va nous apporter des éléments supplémentaires à ce que l'on a vu, et je pense qu'il y en a. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite. Ok, c'est parti pour cette analyse de cette exploration, cette maison de retraite. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que le temps était pourri, vous avez pu le voir. C'est pas forcément évident pour capter des sons lorsqu'il y a autant de bruit. Cela dit, lorsque le temps est mauvais, on va dire que c'est le meilleur moment pour faire une exploration, paradoxalement. Parce que justement, quand il pleut, quand il fait mauvais temps, quand il fait très froid en plus, eh ben, on est moins dérangé. Donc c'était le soir idéal, puisque c'était un dimanche soir, puisque ce soir-là, on a été dérangé. Donc j'arrive sur les lieux, je rentre à l'intérieur de la maison de retraite, je commence à prendre mes marques, je fais ma petite inspection de base. Je m'installe dans une des pièces, et là... Alors comme je fais... Oh putain. Alors comme je fais... Non, mais nous aussi on sait pas, on savait pas en fait, on n'est pas, on peut être arrivé. Ah, vous découvrez?
Cette fois, on a eu affaire à des jeunes. Donc voilà, ces jeunes étaient là, juste là pour visiter. Ils sont pas restés longtemps en plus, donc ils nous ont pas dérangés au final. En tout cas, ce que je retiens de ce moment, c'est que Hélène m'a foutu une trouille d'enfer. Parce que c'était la dernière chose que je m'attendais à entendre. En plus, dans le talkie, elle m'a pas fait David. Non, non, elle m'a fait David. Avec une voix un peu soufflante, là, un peu typique comme un esprit. Donc quand j'ai entendu ça, pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'il y avait une voix dans la pièce qui me parlait. Alors je suis toujours dans cette pièce, c'est un moment où je commence à faire mes captations et tout d'un coup, je capte un son, quelque chose qui s'imprime que mon micro capte. Je ne sais pas si ça pourrait avoir un rapport, j'y ai pensé qu'après, mais est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec les jeunes qui étaient à ce moment-là encore dans le bâtiment, avec leur téléphone en Wi-Fi, etc. En tout cas, j'ai capté une interférence. Et puis éventuellement, vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là, parce qu'on n'est pas tout seul dans... Et puis éventuellement, vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là, parce qu'on n'est pas tout seul dans... Vous allez devoir être pertinent sur ce coup-là, parce qu'on n'est pas tout seul dans... Encore que dans l'absolu, je ne sais pas, je ne pense pas que des téléphones avec du réseau Wi-Fi puissent interférer avec une captation audio sur une caméra vidéo. Je sais pas, je pense pas. A priori, le Wi-Fi n'a rien à voir avec des ondes radio. Après, je sais pas si c'est des ondes radio que j'ai captées, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressemble à vraiment une interférence. Donc, je n'ai pas d'explication, mais c'était que le début. On est toujours dans la même pièce, et c'est encore dans cette pièce qu'il va se passer un truc. Mon pod explose. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Stop. Donc là, encore une fois, pod qui s'allume alors qu'il n'y a aucune raison qu'il s'allume. Moi qui suis à distance, donc je sais que c'est pas moi qui l'ai déclenché. Bien sûr, au même moment, je regarde bien mon EMF pour voir s'il réagit pas. Il ne réagit pas. Après, je me dis, ah, c'est peut-être l'humidité. Par temps humide, le matériel électronique ou électrique a peut-être tendance des fois à dysfonctionner, c'est possible. Donc on doit mettre ça dans l'équation. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je suis venu là, c'est-à-dire 2 fois, bah oui, c'était la 2e fois, et ben à chaque fois il se passait des trucs, mais pas un truc, hein, il se passait plein de petits trucs bizarres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, je dis stop et le truc s'arrête d'un coup. Stop. Et ce qu'on voit pas, c'est que lorsque ma caméra était off, le pod s'est enclenché à nouveau et j'ai redit stop et il s'est arrêté pareil au moment où je disais stop. Voilà, je le dis pour l'analyse quoi, hein, mais voilà, je crois pas du tout que ce soit ma voix ni même quelque chose qui se soit arrêté parce que je l'ai demandé. Parce que je trouve quand même que ça s'arrête pile poil au moment où je le dis, mais c'est à signaler quand même. Faut quand même dire qu'il y a une certaine atmosphère hein, dans ce lieu, il y a quelque chose, d'une part parce qu'on connaît l'histoire, c'est une maison de retraite, une ancienne maison de retraite, beaucoup de personnes âgées ont gravité dans cette maison de retraite, sont venues finir leur vie dans cette maison, donc on peut pas voir ce lieu de la même façon qu'on va voir une maison lambda, où on sait qu'il y a une famille qui a vécu et rien d'autre. Donc on sait que ce lieu pouvait être un endroit de souffrance hein, pour certains qui étaient isolés de leurs proches, qui étaient peut-être malades en fin de vie. Donc c'est quand même un lieu quand même relativement un peu comme les hôpitaux, un peu lourd énergétiquement. Et se rajoute à ça notre propre psychologie, c'est-à-dire de savoir ça, eh ben, ça rend le lieu plus oppressant. Mais par contre là on n'est pas dans l'énergie négative, on est plutôt dans le ressenti, ce qui est pas toujours pareil. Yako Alba Tika. Yako Alba Tika. Bon, je vais quand même... Yako Alba. Yako Alba. Yako Alba. Alors ça, c'est un mystère. Alors je peux vous dire que lorsque j'étais en train de faire le montage et que tout d'un coup je m'entends parler, je fais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et puis je le réécoute. Je fais mais qu'est-ce que je raconte? Yako Albatika, Yako Albatika, Yako Albatika. Les syllabes sont claires et je comprends rien. Donc je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que j'ai voulu dire autre chose et que ça s'interprète comme ça en l'entendant. Comme je dis dans la vidéo, je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça, mais c'est normal, ça fait longtemps. Dans une exploration, on dit plein de choses, on dit plein de conneries, on dit plein de choses, on dit plein de conneries. Donc voilà, je peux pas me rappeler de tout ce que je dis, et surtout des petites phrases comme ça. Ce sera un monologue de 5 minutes, ok, ça, je saurais le remettre. Mais là c'est juste 5-6 syllabes
qui sont sorties de ma bouche et je ne sais pas pourquoi je les ai dites et je ne comprends pas ce que je dis. Vous avez une théorie? Mettez-la moi en commentaire, ça m'intéresse parce que la simple idée d'envisager ne serait-ce qu'une toute petite seconde que j'ai pu être possédé, pour moi, est totalement hors de propos. Je ne crois pas du tout que je puisse me faire posséder au point de carrément parler avec les mots de quelqu'un d'autre. Si les esprits, tout ça existe et qui est, ok, ça je suis tout à fait enclin à le croire, mais de là à ce qu'une personne prenne carrément possession et prenne le contrôle, non, ça je me refuse à le croire. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Je garde l'esprit ouvert. Tant que je l'aurais pas vu, je le croirais pas. Mais je refuse de croire que j'ai été possédé à un moment. Et pourtant, tout porte à le croire. Parce que vous n'avez que ma parole. Vous me croyez pas. Franchement, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que je vois sur mon rush. Et je me pose la question. Je refuse de croire d'avoir été possédé. Mais il y a un fait, c'est que je parle, je dis quelque chose que je ne comprends pas. Et je n'ai pas d'explication pour l'instant. Mais je n'ai pas d'explication. D'autant que cette phrase ressemble, hein, vous l'avez vu, à la langue sumérienne. Ou égypte ancienne. Alors j'ai pas trouvé de mots particuliers ou de phrases en égyptien ancien. C'est pour ça que j'ai mis que du sumérien, mais c'est très très proche. Et ça ressemble énormément. Sumérien quand même, c'est vieux comme langue, c'est des millénaires. C'est pas du tout compatible avec l'histoire du lieu, à moins qu'à cet endroit-là, à cette époque, il y a eu des énergies très importantes, spirituelles et surnaturelles, mais bon, on n'en est pas là, on est carrément dans la légende de Conan, donc on n'est pas du tout là. Ce que je sais, c'est que moi je ne l'explique pas, et peut-être que vous aurez la solution. J'attends vos commentaires. Après, un peu plus tard, je me retrouve dans la cave, et au bout de 5 minutes, peut-être, je commence à être un peu essoufflé. Alors j'ai pas fait d'effort, rien. Alors je sais pas si c'est le manque d'air, mais j'en doute franchement puisque la porte du haut est ouverte. Est-ce que c'est l'air en lui-même qui est saturé de poussière, saturé d'éléments un peu toxiques? Je sais pas. Mais en tout cas, je me suis senti à un moment donné avec la chair de poule, avec un peu d'essoufflement. C'était très sommaire, c'était très... mais c'était là. C'est pour ça que je l'ai signalé d'ailleurs dans la vidéo. Et c'est toujours dans la cave où la Spirit Voice est tombée juste encore, où là, elle m'a annoncé volontaire. Je lui demande de dire quelque chose sur moi, elle me dit volontaire. Après, elle me dit couteau. Donc volontaire, bon, voilà, c'est un trait de caractère. Ok, parfait. Couteau, couteau, j'ai une collection de couteaux qui est juste là d'ailleurs, et qui est escalée. Mais bon, j'en ai plein d'autres dans ma cave, quoi. Donc voilà, ça tombe encore juste, fallait quand même s'y coller. Et à un moment donné, je commence à dire que le lieu ressemble un peu à l'antre du diable ou la caverne du diable, ou je sais plus ce que je dis. Et la Spirit Voice me sort. Il y aurait eu des trucs sataniques. Un truc de malade. Alors j'ai eu aussi des problèmes de son. Hein. J'ai eu quelques problèmes de son avec le micro qui à un moment donné captait moins bien. Pourtant, ce micro, c'est un micro professionnel. Enfin, bon, non. C'est pas un micro professionnel, c'est un micro que les professionnels utilisent, qui marche très bien. Hein, je veux dire, il y a plein de gros youtubeurs qui utilisent. Il va falloir que je le teste dans d'autres explorations pour voir s'il me refait le même truc, mais a priori, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il craigne l'humidité non plus, parce que c'est un micro quand même qui est très très fiable. Il y a eu ça, et il y a eu cette espèce de sifflement bizarre là, à chaque fois que j'avais l'EMF. Alors je pense que ça vient de l'EMF, hein. D'ailleurs ça vient de l'EMF. Du coup, ce cadeau, je ne l'utiliserai plus parce qu'il met une interférence qui est un peu désagréable, je trouve. Donc j'utiliserai un autre appareil dorénavant. Ensuite, je me déplace dans la maison de retraite, je monte à l'étage, et là, je me retrouve dans une pièce où je mets plusieurs éléments. Je mets mon K2, une lampe torche, et puis la petite boule lumineuse. Donc il ne va rien se passer à ce niveau-là, mais c'est ma caméra de chasse qui, à un moment donné, capte quelque chose qui a l'air de bouger devant l'objectif. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, une poussière, ça me semble quand même assez gros. Compte tenu de la taille de la caméra et de la taille du phénomène, je dirais que c'est quelque chose qui est au moins grand de 10 cm, quoi, qui devait se balader comme ça. Peut-être un insecte, un grand insecte, une araignée peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de vaporeux, ou je ne sais pas. C'est assez bizarre parce qu'il n'y avait pas d'air dans la pièce. Il n'y avait pas de vent. Je veux dire, tout était calfeutré à cet endroit-là, il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait rien, et il y a ce machin qui bouge. Je sais qu'il peut y avoir parfois des
petit courant d'air qui se faufile. Là, je ne vois pas trop ce que c'est. Mis à part l'insecte, un gros insecte, je vois pas ce que ça peut être. Ou alors une très grosse poussière. Ouais, quelque chose qui est tombé du plafond, je sais pas, à cause de moi qui faisait bouger la charpente. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. N'empêche que la caméra a capté ce truc-là et je vois pas ce que c'est. Mis à part un insecte ou une grosse poussière, je vois pas ce que ça peut être. Je vais pas mettre ça sur le compte d'une intervention spirituelle. Pourquoi au ras du sol comme ça? Non, c'est quelque chose qui avait un rapport avec le sol, c'est-à-dire quelque chose de petit qui était en bas, d'où l'insecte, d'où la poussière. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que si c'était quelque chose de paranormal, ce ne serait pas limité au ras du sol. Je pense que c'est quelque chose qui serait en hauteur, enfin a priori, je pense. Enfin, j'ai pris des photos pendant cette soirée, vous l'avez vu, des photos au Polaroid. Je pense que ce serait plus judicieux de prendre des photos au moment où il se passe un truc. Ce que j'avais déjà fait dans d'autres vidéos. Mais parfois, on n'a pas le réflexe. Et dès que mon pote s'allume, dès que le K2 s'allume, clac, je prends une photo ou une série de photos parce que je pense que s'il y a un phénomène à capter en photo, c'est à ce moment-là forcément qu'on a le plus de chance. En tout cas, sur les photos, il n'y a rien du tout d'observable. En tout cas, je n'ai rien vu de paranormal, ni d'objet ou quoi que ce soit qui était là alors qu'il ne devrait pas. Et enfin, le MF qui est resté calme toute la soirée. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que la dernière fois que je suis venu, il était constamment, pratiquement constamment, surtout en bas, allumé, déclenché quoi, constamment, de façon comme s'il y avait un courant électrique constant partout autour. Alors que là, il n'y avait rien du tout de toute la soirée. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le village, puisque la maison de retraite se trouve dans un village, au sein d'un village? À l'heure où on y va, comment un village pourrait mettre des flux électriques, de courant électrique dans le secteur? Je vois pas trop comment, mais force est de constater que là, le MF a été très très calme. Et voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. Et en attendant, profitez bien. Je vous embrasse. Ciao!